Dans un monde où les mots sont souvent vides et les promesses superficielles, comment pouvons-nous démontrer notre véritable valeur et vivre des relations authentiques? Inspirée par les principes intemporels de la philosophie stoïcienne, cette vidéo explore des concepts essentiels pour transformer nos interactions et renforcer notre estime de soi. Nous aborderons l'importance des actions sur les paroles, l'établissement de limites claires, le pouvoir du non et bien plus encore. Chaque section offre des conseils pratiques pour appliquer ces enseignements stoïciens dans votre vie quotidienne. Préparez-vous à découvrir comment vivre avec intégrité, dignité et amour inconditionnel, tout en créant des relations profondes et significatives. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Démontrez sa valeur au-delà des mots. Dans un monde où les mots semblent perdre leur valeur et où le bruit et la superficialité dominent, il est crucial de se demander s'il est possible de démontrer notre valeur sans dire un seul mot. La réponse, selon l'ancienne philosophie stoïcienne, est un oui catégorique. Les stoïciens croyaient que le courage pouvait être démontré par des actions plutôt que par des mots. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir comment reconnaître votre valeur et devenir un exemple pour vous-même et pour le monde. Imaginez-vous dans un monde où les mots ne sont que des échos lointains, où les promesses verbales sont des bulles qui éclatent au contact de la réalité. Dans ce contexte, votre valeur ne repose pas sur ce que vous dites, mais sur ce que vous faites. C'est une leçon intemporelle que nous enseignent les stoïciens. Ils prônaient l'idée que le véritable courage, l'intégrité et la dignité se manifestent par des actions concrètes et non par des paroles creuses. En se concentrant sur les actes, on trouve une façon plus authentique de se présenter au monde. Il est facile de se laisser emporter par des discours éloquents et des promesses bien formulées. Cependant, la véritable valeur d'une personne se mesure par ses actions. Par exemple, imaginez un leader qui promet des changements significatifs mais qui, dans les faits, ne prend aucune mesure concrète. En revanche, un leader silencieux mais déterminé qui travaille inlassablement pour améliorer les choses prouve sa valeur de manière indéniable. La leçon ici est simple, laissez vos actions parler plus fort que vos paroles. La philosophie stoïcienne met l'accent sur la maîtrise de soi et l'importance de l'action. Plutôt que de se lamenter sur les injustices ou de se vanter de ses exploits, les stoïciens prenaient des mesures concrètes pour améliorer leur situation et celle des autres. Ce principe peut être appliqué dans nos vies modernes de diverses manières. Par exemple, au lieu de parler de vos bonnes intentions envers les autres, agissez de manière désintéressée. Aidez un ami dans le besoin, faites du bénévolat ou simplement soyez présent pour ceux qui vous entourent. En agissant ainsi, vous montrez votre véritable valeur. Prenons l'exemple d'un collègue de travail. Celui qui aide silencieusement ses collègues, prend des initiatives et travaille avec diligence, sans chercher à attirer l'attention, est souvent plus respecté que celui qui parle beaucoup de ses capacités sans les démontrer. La constance et l'action parlent plus fort que les mots. Les stoïciens nous enseignent aussi l'importance de l'authenticité. Être authentique signifie que vos actions reflètent véritablement qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas pour impressionner les autres, mais de vivre en accord avec vos valeurs. Cette authenticité est ce qui attire le respect et la confiance des autres. Dans les relations personnelles, par exemple, la valeur d'une personne se révèle par sa capacité à être un partenaire fiable et aimant, et non par ses belles paroles. Un parent qui s'occupe quotidiennement de ses enfants, qui leur montre de l'amour et de l'attention, prouve sa valeur de manière bien plus significative que celui qui fait de grands discours sur l'amour parental sans jamais être présent. En résumé, dans un monde saturé de mots, la véritable valeur se démontre par des actions concrètes. Adopter une approche stoïcienne en mettant l'accent sur l'action plutôt que sur les paroles vous permet de vivre de manière plus authentique et de gagner le respect et la confiance de ceux qui vous entourent. Cela vous aide également à rester fidèle à vous-même et à vos valeurs, vous guidant vers une vie plus riche et plus significative. Se présenter avec dignité. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses émotions ou à être indifférent. Il s'agit de comprendre où votre énergie mérite d'être investie. Votre dignité ne se trouve pas dans les vêtements que vous portez ou les endroits que vous fréquentez, mais dans votre comportement, vos actions et vos choix. Se présenter avec dignité signifie être confortable dans sa propre peau, authentique et fidèle à soi-même.
Se présenter avec dignité, c'est avant tout comprendre que notre valeur ne dépend pas des apparences extérieures, mais de la manière dont nous nous comportons et des choix que nous faisons. Dans notre société moderne, il est facile de se laisser piéger par les normes superficielles et les attentes sociales. Cependant, la véritable dignité vient de l'intérieur et se manifeste par nos actions. Imaginez un scénario où vous êtes dans une situation sociale. Deux personnes sont présentes. L'une est habillée de manière ostentatoire, parlant fort pour attirer l'attention, tandis que l'autre est simplement habillée, calme et posée. La deuxième personne, par sa simple présence, dégage une dignité et une confiance en soi qui sont beaucoup plus impressionnantes que les efforts visibles de la première personne pour attirer l'attention. Cela montre que la dignité est liée à la manière dont nous nous comportons et non à notre apparence extérieure. La dignité, selon les stoïciens, est intrinsèquement liée à la maîtrise de soi. Ils croyaient que la véritable force venait de la capacité à contrôler ses réactions et à agir de manière rationnelle et éthique. Cela signifie que dans les moments de stress ou de conflit, garder son calme et répondre avec respect et rationalité est un signe de dignité. Par exemple, dans une dispute, celui qui peut rester calme et articuler ses points de manière respectueuse démontre une véritable dignité, contrairement à celui qui perd son sang-froid. Un autre aspect de la dignité est l'authenticité. Être authentique, c'est être fidèle à soi-même et à ses valeurs. Il ne s'agit pas de se conformer aux attentes des autres, mais de vivre en accord avec ce que nous croyons être juste. Cela peut signifier prendre des décisions difficiles qui vont à l'encontre des normes sociales, mais qui sont en accord avec nos valeurs personnelles. Par exemple, choisir un chemin de carrière qui correspond à vos passions et valeurs, même s'il est moins lucratif ou moins prestigieux, est un acte de dignité. La dignité se manifeste également dans nos relations avec les autres. Traiter les autres avec respect, indépendamment de leur statut ou de leur comportement envers nous, est un signe de véritable dignité. Cela signifie écouter activement, être empathique et offrir notre soutien sans attendre quelque chose en retour. Par exemple, aider un collègue en difficulté sans chercher à en tirer un bénéfice personnel est un acte de dignité. Enfin, se présenter avec dignité signifie également prendre soin de soi. Cela ne signifie pas être égoïste, mais reconnaître l'importance de notre propre bien-être. Cela peut inclure prendre le temps de se reposer, de pratiquer des activités qui nous apportent de la joie et de fixer des limites saines dans nos relations. Par exemple, dire non à des engagements qui nous épuisent ou qui vont à l'encontre de nos valeurs est un acte de dignité. En somme, la dignité est une qualité qui se manifeste par nos actions, notre comportement et nos choix. En adoptant une approche stoïcienne, nous pouvons nous présenter avec dignité en vivant en accord avec nos valeurs, en contrôlant nos réactions et en traitant les autres avec respect. Cela nous permet de vivre de manière plus authentique et significative et d'attirer le respect et l'admiration des autres. Connaître sa valeur. Votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la voit pas. Marc Aurèle, un grand empereur stoïcien, a dit que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements externes. Comprenez cela et vous trouverez la force. Votre valeur n'est pas liée à l'approbation des autres, mais à la manière dont vous vivez votre vie, vos vertus et vos actions. Comprendre et connaître sa propre valeur est une des leçons les plus puissantes que les stoïciens peuvent nous enseigner. Dans un monde où nous sommes souvent jugés par les apparences et les opinions des autres, il est essentiel de se rappeler que notre valeur intrinsèque ne dépend pas de la validation externe. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, nous a rappelé que nous avons le pouvoir sur notre esprit, et c'est là que réside notre véritable force. Dans notre société moderne, il est facile de se laisser influencer par les likes sur les réseaux sociaux, les opinions des collègues ou même les commentaires des proches. Cependant, la véritable estime de soi vient de l'intérieur. Imaginez-vous comme une pierre précieuse. Tout le monde ne reconnaît pas immédiatement la valeur d'une gemme rare. Certains peuvent même l'ignorer sans réaliser sa véritable valeur. Cela ne change en rien la nature de la pierre précieuse. Elle reste rare, unique et précieuse. De la même manière, votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la voit pas. Les stoïciens nous enseignent l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Votre estime de soi est entièrement sous votre contrôle.
Ce n'est pas ce que les autres pensent de vous qui définit votre valeur, mais la façon dont vous vous percevez et vous valorisez. Par exemple, si vous êtes fier de votre honnêteté, de votre gentillesse ou de votre capacité à surmonter les défis, ce sont ces qualités qui composent votre véritable valeur. Nous avons tous fait face au rejet à un moment donné. Cela peut nous donner l'impression de ne pas être assez bon. Cependant, c'est dans ces moments que nous devons nous rappeler que notre valeur n'est pas liée à l'approbation des autres, mais à nos vertus et à nos actions. Êtes-vous une personne honnête? Êtes-vous gentil? Vivez-vous d'une manière dont vous êtes fier? Voilà votre véritable valeur. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'autoréflexion. Prenez un moment pour réfléchir à vos qualités profondes, pas seulement aux aspects superficiels, mais aux valeurs fondamentales qui vous définissent. Cela pourrait être votre compassion, votre résilience ou votre capacité à écouter les autres. Ces qualités sont ce qui compose votre valeur. Lorsque vous connaissez vraiment vos forces et vos valeurs, cela change la façon dont vous interagissez dans vos relations. Vous ne tolérerez pas les mauvais traitements non pas par arrogance, mais par respect de soi. La prochaine fois que vous vous sentirez déprécié, au lieu de plonger dans une spirale de doute, demandez-vous quelles sont vos forces et vos valeurs. Cela ne signifie pas devenir arrogant, mais reconnaître silencieusement que vous êtes digne de validation externe. En fin de compte, comprendre que votre valeur est quelque chose que vous pouvez cultiver et renforcer au fil du temps vous donne le pouvoir de prendre les rênes de votre vie et de vos relations. Cela vous libère du besoin de rechercher une validation externe et vous permet de vivre à partir d'un lieu d'estime de soi et de confiance inébranlable. Établir des limites. Dire à quelqu'un quelles sont vos limites est une chose, les démontrer réellement à travers vos actions en est une autre. Votre véritable pouvoir réside dans vos réactions, pas dans vos paroles. En vous respectant et en respectant vos limites, vous envoyez un message clair et fort. Je suis digne de respect et je m'attends à être traité comme tel. Établir des limites est essentiel pour vivre une vie équilibrée et respectueuse. Dans notre quête de validation et d'acceptation, nous avons souvent tendance à négliger nos propres besoins et à laisser les autres franchir nos limites. Cependant, dire à quelqu'un quelles sont vos limites est une chose, les démontrer réellement à travers vos actions en est une autre. Votre véritable pouvoir réside dans vos réactions, pas dans vos paroles. Imaginez que vous dites à quelqu'un que vous ne tolérez pas d'être maltraité, mais lorsque cette situation se présente, vous n'agissez pas en conséquence. Vos paroles perdent leur sens et les autres ne prendront pas vos limites au sérieux. En revanche, si vous réagissez fermement et calmement lorsque quelqu'un franchit vos limites, vous montrez que vous prenez vos limites au sérieux et que vous vous respectez. Les stoïciens nous enseignent que nous avons le contrôle sur nos réactions et non sur les actions des autres. Lorsque quelqu'un dépasse une ligne que vous avez établie, c'est votre réaction qui définit vos limites. Par exemple, si vous appréciez l'honnêteté et que quelqu'un vous ment, la façon dont vous gérez cette situation en vous éloignant ou en abordant le problème de manière directe et calme montre que vous prenez vos limites au sérieux. Établir des limites ne signifie pas créer du drame, mais se respecter soi-même et être respecté d'une manière qui est en accord avec vos valeurs. Cela peut changer la donne dans les relations. Lorsque les gens voient que vous avez des limites claires et des normes que vous êtes déterminé à faire respecter, ils commencent à comprendre ce que vous accepterez et ce que vous n'accepterez pas. La pratique de la pleine conscience est également cruciale pour établir des limites. Être pleinement conscient du moment présent et de nos réactions nous permet d'évaluer si nos actions sont en accord avec nos limites et notre authenticité. Cela implique de questionner et de réfléchir sur la façon dont nos actions reflètent nos limites personnelles et nos valeurs fondamentales. En établissant des limites claires et saines dans nos relations, nous protégeons notre intégrité et établissons une norme de respect mutuel. Cela signifie communiquer fermement mais respectueusement ce que nous sommes prêts à accepter et ce que nous ne sommes pas. Par exemple, si quelqu'un annule des plans à la dernière minute de manière répétée, vous pouvez choisir de ne plus faire de plan avec cette personne ou de lui expliquer calmement comment son comportement affecte votre temps et vos émotions. Apprendre à dire non aux choses qui ne correspondent pas à nos valeurs et priorités est également un aspect crucial de l'établissement de limites. Cela peut impliquer de refuser des engagements ou des situations qui nous mettent mal à l'aise ou qui vont à l'encontre de nos principes. En le faisant, nous réaffirmons notre droit de vivre selon nos convictions et démontrons notre fidélité envers nous-mêmes.
En fin de compte, établir des limites signifie montrer à travers nos actions que nous nous respectons et que nous nous attendons à être traités avec respect en retour. Cela nous permet de vivre de manière plus authentique et de construire des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension. En adoptant cette approche stoïcienne, nous pouvons nous présenter avec dignité et vivre en accord avec nos valeurs. Limiter l'accès. Il ne s'agit pas de jouer les difficiles, mais de se respecter et de comprendre sa propre valeur. Être sélectif sur qui reçoit votre temps est puissant. Habillez-vous élégamment mais avec modestie. Soyez complètement présent et engagé avec les autres, mais sentez-vous bien de ne pas être toujours disponible. Cela envoie un signal que votre temps est précieux. Limiter l'accès ne signifie pas se montrer distant ou difficile d'accès, mais plutôt se respecter suffisamment pour choisir judicieusement à qui nous accordons notre temps et notre énergie. Dans un monde où la gratification instantanée est la norme, prendre du recul et être sélectif quant à l'accès à notre vie peut être un puissant acte de respect de soi. Les stoïciens enseignaient l'importance de l'autodiscipline et du contrôle. Ils nous rappellent que ce qui est facilement disponible perd souvent de sa valeur. Si vous êtes toujours disponible et dites toujours oui à tout, vous risquez de diluer votre propre valeur. En limitant l'accès, vous montrez que votre temps et votre présence sont précieux. Par exemple, pensez à une relation amoureuse. Souvent, il y a une précipitation à tout partager. Notre temps, notre espace, nos pensées les plus profondes. Cependant, les stoïciens conseilleraient de prendre du recul. En prenant le temps de connaître quelqu'un et en ne révélant pas tout immédiatement, vous maintenez un certain mystère et profondeur. Vous permettez à l'autre personne de voir que vous êtes plus que ce que l'on voit au premier abord. Habillez-vous élégamment, mais avec modestie. Cela ne signifie pas suivre les dernières tendances de la mode, mais plutôt montrer que vous vous respectez. Une apparence soignée, mais simple envoie un message que vous vous valorisez, sans chercher à attirer l'attention de manière superficielle. Cela crée une aura de dignité et de respect autour de vous. Être complètement présent et engagé avec les autres signifie accorder votre attention pleine et entière à ceux avec qui vous interagissez. Cela montre que vous appréciez leur temps et leur présence. Cependant, il est tout aussi important de vous sentir bien de ne pas être toujours disponible. Avoir des moments où vous vous concentrez sur votre propre vie, vos passions et votre croissance personnelle est essentiel. Cela envoie un signal que vous avez des priorités et des engagements envers vous-même. Limiter l'accès ne signifie pas jouer avec les sentiments des autres ou manipuler les situations à votre avantage. Au contraire, il s'agit d'un acte de respect de soi profond et de cohérence avec vos propres valeurs. En étant sélectif sur qui reçoit votre temps, vous démontrez que vous vous valorisez et que vous méritez d'être valorisé de la même manière par les autres. Dans un monde où nous sommes constamment connectés, être sélectif sur qui reçoit votre temps est un acte de pouvoir. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer ou rejeter les autres de manière brutale. Il s'agit de choisir avec soin les personnes et les situations qui méritent votre énergie et votre attention. Cela peut impliquer de dire non à des engagements sociaux qui ne vous apportent rien ou de limiter le temps passé avec des personnes qui drainent votre énergie. Le stoïcisme nous enseigne également sur le contrôle émotionnel. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant, mais ne pas permettre que quoi que ce soit vous affecte profondément. Gardez un certain calme intérieur et ne donnez pas votre énergie émotionnelle à n'importe qui. Par exemple, si quelqu'un vous prend pour acquis, réagissez avec calme et fermeté sans créer de drame. Cela montre que vous respectez vos propres limites et que vous attendez des autres qu'ils fassent de même. En fin de compte, limiter l'accès signifie prendre soin de soi et de son bien-être émotionnel. Cela permet de protéger votre intégrité et de vivre en accord avec vos valeurs. En adoptant cette approche stoïcienne, vous pouvez créer des relations plus authentiques et significatives, basées sur le respect mutuel et la compréhension. Action plutôt que parole. Les stoïciens nous enseignent à observer les actions car elles révèlent la vérité. Si les actions de quelqu'un ne correspondent pas à ses paroles, c'est un signal d'alarme. Soyons stoïciens dans notre approche des relations. Observons les actions et non les mots doux. Dans un monde rempli de mots charmants et de promesses vides, il est essentiel de juger les gens par leurs actions et non par leurs paroles. Les stoïciens nous rappellent que les actions révèlent la vérité.
Il est facile de dire ce que les autres veulent entendre, de faire des promesses et de peindre un avenir parfait. Cependant, la véritable histoire est racontée par les actions. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit toutes les choses agréables et étonnantes. Au début, vous êtes emporté par ces mots. Cependant, avec le temps, vous réalisez que ces actions ne correspondent pas à ces paroles. Il dit qu'il va appeler mais ne le fait pas. Il fait des plans mais les annule au dernier moment. Pourtant, ces mots continuent de vous retenir. C'est là que votre moi intérieur stoïcien doit intervenir. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser emporter par les mots, ni à nous laisser submerger par les émotions. Il s'agit d'être rationnel et de voir les choses telles qu'elles sont. Les actions de quelqu'un ne correspondent pas à ses paroles. C'est un signal d'alarme. C'est comme si l'univers vous disait « Faites attention, quelque chose ne va pas ici ». Ce changement de perspective transforme vraiment la dynamique de nos relations. Au lieu de nous enfoncer dans les mots et les promesses romantiques, nous commençons à prêter attention aux détails les plus subtils. Comment réagissent-ils dans les moments de stress? Tiennent-ils leurs promesses? Sont-ils présents pour nous non seulement en parole, mais de manière véritable et tangible? En nous concentrant sur les actions, nous établissons une norme et envoyons un message clair et fort. Je n'écoute pas seulement ce que vous dites, je regarde ce que vous faites. Les personnes autour de nous réalisent qu'elles ne peuvent pas simplement réciter des mots doux pour gagner une place dans notre vie, elles doivent prouver leurs valeurs et leurs véritables intentions par des actions concrètes et cohérentes. Ce changement de perspective nous donne le pouvoir de discerner avec plus de clarté et de sagesse dans nos relations. Il nous permet de reconnaître la différence entre les paroles et les actes et nous aide à construire des liens plus authentiques et significatifs basés sur la confiance mutuelle et le respect véritable. Adopter une attitude stoïcienne dans l'amour implique d'être rationnel, observateur et sage dans nos interactions et relations personnelles. C'est reconnaître qu'à la fin de la journée, ce sont les actions concrètes qui révèlent vraiment les sentiments et les intentions des gens bien plus que de simples paroles. Par conséquent, en nous engageant dans cette philosophie de vie, nous nous donnons le pouvoir de prendre des décisions plus éclairées et conscientes dans nos relations basées sur une compréhension profonde de la réalité et une appréciation honnête de nous-mêmes et des autres. En résumé, dans un monde rempli de paroles séduisantes, laissez vos actions parler plus fort que vos mots. En adoptant une approche stoïcienne et en observant les actions des autres, nous pouvons vivre de manière plus authentique et significative et attirer des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Préparez-vous à vous éloigner. Comprenez que rester dans une situation qui compromet vos valeurs est sous votre contrôle. Avoir la force de s'éloigner est un acte d'affirmation de soi et de compassion envers soi-même. Il s'agit de connaître sa propre valeur et de ne pas accepter moins que ce que l'on mérite. Dans le stoïcisme, il y a ce beau concept de détachement. Non pas de manière froide ou insensible, mais dans le sens de comprendre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. L'une des choses les plus puissantes que nous pouvons contrôler est notre décision de rester ou de partir d'une situation qui ne nous convient pas. Les relations nécessitent du travail, de l'engagement et de la patience, mais il est essentiel de connaître sa propre valeur. Imaginez que vous êtes dans une relation où tout en vous dit que ce n'est pas ce que vous méritez, mais vous restez quand même. Peut-être est-ce la peur de la solitude, la peur du changement ou simplement l'espoir que les choses s'amélioreront. Cependant, le véritable pouvoir réside dans la reconnaissance que rester dans une situation qui compromet nos valeurs est sous notre contrôle et nous pouvons choisir différemment. Être prêt à se retirer est un acte d'affirmation de soi et de compassion envers soi-même. Cela implique d'avoir la clarté et la force intérieure pour reconnaître quand une situation ou une relation ne correspond pas à nos valeurs fondamentales et à notre sens de la dignité. Cela n'a pas besoin d'être un processus tumultueux ou rempli de drames. Souvent, c'est une compréhension sereine et consciente que nous méritons mieux. Oui, il est vrai que faire face à l'inconnu peut générer de la peur. L'incertitude peut être intimidante. Cependant, c'est dans ces moments de défi que nous pouvons nous rappeler les enseignements des stoïciens qui nous exhortent à embrasser l'adversité avec courage et à accepter que la vie est en constante évolution. Reconnaître que vous avez le courage de lâcher ce qui ne vous sert pas ouvre la voie à de nouvelles opportunités et expériences dans votre vie. C'est comme dégager le chemin vers la croissance et le renouvellement personnel.
Il est important de comprendre que vous ne vous accrochez pas à une situation par besoin ou par peur. Vous prenez la décision consciente d'honorer votre bien-être émotionnel et votre bonheur. En ayant le courage de laisser ce qui ne vous nourrit plus, vous faites un pas vers un avenir plus lumineux et satisfaisant. Vous dites oui à vous-même et aux possibilités qui vous attendent au-delà du connu. Être prêt à se retirer est un acte de courage et d'authenticité. Cela nous permet de cultiver un sens de l'autorespect et de s'y tenir. En nous éloignant de ce qui ne nous sert plus, nous affirmons notre estime de soi et honorons nos besoins les plus profonds. Cela permet de construire des relations plus authentiques et respectueuses basées sur la confiance et la compréhension mutuelle. Dans le processus d'être prêt à se retirer, nous cultivons également la capacité de discerner ce que nous apprécions vraiment dans nos relations. Cela nous permet d'identifier les schémas nuisibles ou toxiques et de prendre des décisions qui sont alignées avec notre bien-être et notre bonheur à long terme. Cela nous rappelle que nous méritons de vivre pleinement et que nous avons le pouvoir de créer le type de vie que nous désirons. Enfin, en nous éloignant de ce qui ne nous sert plus, nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités et expériences. Cela nous permet de cultiver un amour-propre et un respect profond pour nous-mêmes, créant ainsi une vie plus épanouissante et significative. En adoptant cette approche stoïcienne, nous pouvons naviguer dans nos relations et nos vies avec plus de clarté, de confiance et de dignité. Le pouvoir du non. Dire non ne concerne pas seulement l'estime de soi, il s'agit de montrer que vous vous valorisez suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Refuser quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs est un acte d'authenticité et d'affirmation de soi. Dans le stoïcisme, il y a un fort accent sur l'intégrité personnelle et le courage de défendre ses principes. Cela s'applique directement à notre capacité de dire non dans les relations. Il s'agit de savoir en quoi vous croyez et de ne pas avoir peur de maintenir vos normes. Lorsque vous êtes dans une relation et que votre partenaire suggère quelque chose qui ne vous semble pas juste, il est essentiel de rester fidèle à vos valeurs. Dire non ne concerne pas seulement l'estime de soi, il s'agit de montrer que vous vous valorisez suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Refuser quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs est un acte d'authenticité et d'affirmation de soi. Cela peut être incroyablement difficile, surtout lorsque vous aimez la personne. Il y a toujours cette voix au fond de votre tête qui dit « et si cela les éloignait ?» Mais c'est ici que nous devons être courageux. Le stoïcisme nous enseigne sur le courage non seulement pour affronter les défis externes, mais aussi pour affronter les internes. Dire non ne consiste pas seulement à établir des limites avec les autres, mais aussi à être honnête avec soi-même. Il s'agit de reconnaître ce que vous voulez vraiment et de ne pas compromettre une relation au détriment de vos propres valeurs. Refuser quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs ne signifie pas être arrogant, mais montrer que vous vous respectez trop pour tolérer des comportements ou des demandes qui ne vous conviennent pas. Par exemple, si vous êtes dans une relation où l'on vous demande de faire des choses qui vont à l'encontre de vos principes, il est essentiel de dire non. Cela montre que vous avez des normes et des limites claires que vous n'êtes pas prêt à compromettre. En disant non, vous envoyez un message clair que vous vous valorisez et que vous attendez des autres qu'ils respectent vos limites. Cela peut changer la dynamique d'une relation. Lorsque quelqu'un voit que vous n'avez pas peur de dire non et que vous n'êtes pas là simplement pour les satisfaire au détriment de vos propres valeurs, leur perspective change. Ils réalisent que vous êtes quelqu'un qui se respecte et qui se valorise. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la rationalité et de la raison dans nos décisions. Dire non n'est pas seulement un acte émotionnel, mais un acte rationnel. Cela implique de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous et de ne pas laisser la peur de la solitude ou de l'acceptation sociale vous pousser à accepter des situations qui ne vous conviennent pas. Dire non est un acte d'authenticité et d'affirmation de soi. Cela nous permet d'établir des limites saines et de rester fidèles à nos valeurs fondamentales. En établissant des limites claires et en exprimant nos besoins de manière honnête, nous favorisons des relations plus saines et plus significatives où nous et les autres sommes valorisés et respectés pour ce que nous sommes vraiment. En adoptant une approche stoïcienne et en disant non quand c'est nécessaire, nous nous positionnons dans un lieu de pouvoir personnel et nous permettons de vivre avec intégrité et authenticité dans toutes nos interactions. Dire non peut être un acte de libération, une affirmation de votre propre autonomie et dignité.
C'est le refus conscient de compromettre vos valeurs et votre intégrité au nom de la commodité ou de l'acceptation sociale. En exerçant ce pouvoir du non, vous façonnez activement le cours de vos relations en établissant des limites claires et en protégeant votre propre essence. C'est une façon de vous placer en premier, en reconnaissant que votre bien-être émotionnel et moral est aussi important que toute autre considération. De plus, en disant non de manière respectueuse et ferme, vous communiquez des attentes claires aux autres et favorisez une communication plus authentique et transparente. Cela crée un environnement de confiance et de respect mutuel où chaque partie se sent libre d'exprimer ses besoins et ses limites. En fin de compte, dire non lorsque c'est nécessaire renforce non seulement votre estime de soi, mais renforce également les relations, car il établit une base solide de compréhension et de respect mutuel. Adoptons cette approche stoïcienne pour vivre avec plus de clarté, de confiance et de dignité. Le scepticisme sain. Un bon scepticisme est comme un super pouvoir. Il ne s'agit pas d'être négatif, mais de questionner, d'observer et de ne pas se précipiter sans réfléchir. En maintenant un certain degré de scepticisme, nous ne nous laissons pas emporter par les émotions, mais prenons des décisions fondées sur la réalité et nos besoins authentiques. Le scepticisme est une qualité souvent mal comprise. Il ne s'agit pas d'être constamment négatif ou de douter de tout, mais plutôt d'avoir une approche prudente et réfléchie des situations. Les stoïciens valorisaient le scepticisme comme un outil pour naviguer dans la vie avec sagesse. En maintenant un certain degré de scepticisme, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et éviter les pièges de l'émotion. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui semble parfait. Ils disent toutes les bonnes choses, planifient un avenir ensemble et semblent correspondre exactement à ce que vous recherchez. Cependant, votre scepticisme stoïcien devrait vous rappeler de prendre votre temps. Ne vous précipitez pas à observer leurs actions et voyez si elles correspondent à leurs paroles. Un bon scepticisme est comme un super pouvoir. Il vous protège contre les déceptions et les blessures émotionnelles. Cela ne signifie pas que vous devez bombarder l'autre personne de questions ou douter de chaque mouvement qu'elle fait. Il s'agit plutôt d'être conscient, d'écouter ce qu'ils disent et de regarder ce qu'ils font. Prenez le temps de vraiment connaître quelqu'un et vérifiez s'il est cohérent et authentique. Les stoïciens attachaient une grande importance à l'utilisation de la logique et de la raison. Ne vous laissez pas simplement emporter par les émotions. Dans les relations, cela signifie équilibrer vos émotions et la logique. En cultivant un peu de scepticisme, vous pouvez laisser place à votre rationalité pour évaluer les situations de manière plus objective et claire. Le scepticisme sain vous offre également l'opportunité de protéger votre cœur des déceptions ou des dommages émotionnels potentiels. En ne vous précipitant pas dans des situations sans évaluer correctement les circonstances, vous pouvez éviter des blessures inutiles. Cela ne signifie pas élever des barrières autour de votre cœur, mais ouvrir des portes avec prudence et discernement. Être un peu sceptique vous permet de rester vigilant et conscient de vos émotions tout en explorant de nouvelles connexions avec un esprit clair et un cœur protégé. Accepter les imperfections est une partie essentielle de la philosophie de vie stoïcienne. Cela nous incite à nous accorder avec l'essence de l'existence, à couler avec les rythmes naturels de l'univers et à accepter la réalité avec sérénité et acceptation. Dans le contexte de l'amour, ces enseignements ont une pertinence profonde et transformatrice. En adoptant une perspective stoïcienne, nous reconnaissons que nous et nos proches sommes des êtres imparfaits, sujets aux vicissitudes de la vie et aux limitations humaines. Plutôt que de chercher la perfection chez l'autre ou en nous-mêmes, nous embrassons les imperfections comme faisant partie intégrante de l'expérience humaine, valorisant l'authenticité sur l'apparence et trouvant la beauté dans la vulnérabilité et la sincérité. En acceptant ces imperfections avec compassion et compréhension, nous créons un espace pour la croissance mutuelle et la connexion authentique. La pratique de l'acceptation et de la compréhension nous offre l'opportunité de cultiver des relations solides et significatives où la connexion authentique et le soutien mutuel sont des piliers fondamentaux. Plutôt que de lutter contre la réalité ou de tenter de modeler les autres selon nos désirs, nous apprenons à nous adapter et à couler avec les circonstances qui se présentent à nous, trouvant un profond sentiment de paix et de satisfaction dans le moment présent. En pratiquant l'acceptation, nous reconnaissons et embrassons à la fois nos propres imperfections et celles des autres.
Accepter que nous sommes tous des êtres humains avec des limites et qu'il est naturel de commettre des erreurs et de relever des défis dans nos relations. Au lieu de nous juger nous-mêmes ou de juger les autres, nous nous permettons d'être compatissants et compréhensifs, reconnaissant que chacun fait de son mieux avec les outils et les ressources disponibles à l'époque. Cette compréhension nous invite à nous mettre à la place des autres, à compatir avec leurs expériences et leurs luttes, en reconnaissant que chaque individu a son propre passé, ses propres blessures et ses propres motivations. Nous nous efforçons de comprendre leur point de vue avec compassion et empathie. En agissant ainsi, nous forgeons des liens de connexion et de confiance dans nos relations, favorisant un environnement de soutien mutuel et de compréhension inconditionnelle. La pratique de l'acceptation et de la compréhension nous permet de cultiver des relations plus authentiques et significatives où l'amour et la connexion s'épanouissent naturellement dans un environnement d'acceptation mutuelle et de respect. En apprenant à suivre les circonstances et à embrasser la réalité telle qu'elle est, nous trouvons une satisfaction profonde et une plénitude dans nos relations, permettant à l'amour de s'épanouir dans toute sa splendeur. En honorant et en célébrant notre humanité partagée, nous embrassons la richesse de nos connexions interpersonnelles et reconnaissons notre profonde interconnexion avec tous les êtres. Cette approche nous invite à cultiver un amour compatissant et compréhensif qui va au-delà des limites de l'ego et embrasse la diversité et la singularité de chaque individu. En reconnaissant que nous naviguons tous ensemble sur le chemin de la vie, nous devenons des compagnons de voyage pour ceux qui croisent notre chemin, nous nous engageons à nous soutenir mutuellement dans les hauts et les bas de l'existence, partageant à la fois les moments de joie et de célébration et les défis et les difficultés avec équanimité et empathie. En résumé, le scepticisme sain est un outil puissant pour naviguer dans les relations et la vie en général. Il vous permet de prendre des décisions éclairées, de protéger votre cœur et de cultiver des relations authentiques et significatives. En adoptant cette approche stoïcienne, nous pouvons vivre de manière plus sage, plus équilibrée et plus épanouissante. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel pour soi-même et pour les autres va au-delà des actions et des réalisations. Il s'agit de valoriser la valeur intrinsèque de chaque être humain et d'être présent pour les autres dans leurs moments de besoin, offrant soutien et compassion. L'amour inconditionnel est un concept fondamental dans la philosophie stoïcienne, allant au-delà de simplement aimer les autres sans rien attendre en retour. Il s'agit de reconnaître et de valoriser la valeur intrinsèque de chaque être humain, indépendamment de ses actions, de ses réalisations ou de ses circonstances. En pratiquant l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, nous nous engageons à accepter et à valoriser qui nous sommes, avec toutes nos vertus et nos défauts. Cela implique de cultiver une relation de compassion et d'acceptation envers nous-mêmes, en nous libérant de l'autocritique excessive et du jugement négatif. L'amour inconditionnel pour les autres va au-delà de simplement montrer de l'empathie et de la compassion pour leurs expériences et leurs luttes. Cela signifie également accepter les gens tels qu'ils sont, sans essayer de les changer ou de les juger pour leurs actions ou leurs décisions. Être présent pour les autres dans leurs moments de besoin implique beaucoup plus que simplement offrir une épaule pour pleurer. Il s'agit de cultiver une connexion authentique et profonde avec ceux qui nous entourent, ce qui signifie être prêt à les écouter activement, à comprendre leurs préoccupations et leurs peurs, et à offrir le soutien nécessaire même si cela signifie sortir de notre zone de confort. En pratiquant ce type de soutien inconditionnel, nous ne montrons pas seulement notre amour et notre compassion pour les autres, mais nous renforçons également nos propres relations. En nous engageant à être présents les uns pour les autres dans leurs moments de besoin, nous construisons des liens durables basés sur le respect mutuel et la confiance. Il est important de se rappeler que le soutien inconditionnel ne se limite pas seulement aux moments de crise. Il s'agit également d'être là pour célébrer les triomphes et les réussites des autres, de partager leur joie et de célébrer leur succès. C'est une démonstration de solidarité et de camaraderie qui renforce encore davantage nos liens avec ceux qui nous entourent. Une pratique fondamentale de l'amour inconditionnel consiste à apprendre à pardonner et à laisser de côté le ressentiment ou l'amertume envers ceux qui nous ont blessés ou déçus. Cela implique de reconnaître notre propre humanité et celle des autres, en comprenant que nous commettons tous des erreurs et rencontrons des défis dans la vie. Pardonner ne signifie pas justifier les actions des autres ou ignorer les dommages qu'ils nous ont causés. Au contraire, il s'agit de nous libérer du poids émotionnel qui vient en nous accrochant au ressentiment et de nous permettre de continuer avec compassion et paix intérieure. En pratiquant l'amour inconditionnel et le pardon,
nous renforçons non seulement nos relations avec les autres, mais nous grandissons et évoluons aussi en tant qu'individus. En choisissant de pardonner et d'aimer inconditionnellement, nous choisissons de nous libérer du poids du ressentiment et de l'amertume, en faisant place à une croissance personnelle significative. L'amour inconditionnel nous invite à accepter les autres tels qu'ils sont, avec toutes leurs imperfections et leurs défauts, en reconnaissant leur valeur intrinsèque en tant qu'être humain. Cela nous incite à faire preuve de compassion et d'empathie envers eux, même lorsqu'ils nous ont blessés ou déçus, et à rester ouverts à la possibilité de réconciliation et de compréhension plus profonde. Le pardon nous permet de libérer le passé et de continuer avec plus de clarté et de paix intérieure, en laissant derrière nous le ressentiment et l'amertume, et en faisant place à la croissance personnelle et à la guérison émotionnelle. Cela nous permet de fermer des chapitres douloureux et de nous ouvrir à de nouvelles expériences et opportunités d'amour et de connexion authentique. En bref, pratiquer l'amour inconditionnel et le pardon nous permet de construire des relations plus saines et plus significatives, basées sur l'acceptation mutuelle, le respect et la croissance personnelle. Cela nous offre l'opportunité de vivre une connexion plus profonde et enrichissante avec nous-mêmes et avec les autres, et de vivre une vie plus pleine et plus satisfaisante. En incorporant ces précieux principes dans notre routine quotidienne, nous nourrissons des relations authentiques et significatives, et nous vivons avec plénitude et objectif à chaque instant. Ne centrez pas complètement votre vie sur une autre personne. Personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Être maître de nos pensées et émotions est un appel à l'autoréflexion et à l'authenticité. Rappelons-nous que nous sommes les gardiens de notre propre dignité et estime de soi. Dans la société actuelle, nous tombons souvent dans le piège de mettre les autres sur un piédestal, perdant ainsi notre propre direction en amour. Il est essentiel de ne pas centrer complètement notre vie sur une autre personne. En suivant notre propre chemin, nous devenons plus précieux et importants non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les autres. La citation puissante de Marc Aurèle nous rappelle que personne ne peut vous blesser sans votre consentement. C'est un rappel que finalement, nous sommes les gardiens de notre paix intérieure et de notre bien-être émotionnel. Dans un monde où les opinions critiques et les jugements des autres peuvent être omniprésents, il est essentiel de comprendre que nous avons le pouvoir de choisir comment ils nous affectent. Être maître de nos pensées et émotions est un appel à l'autoréflexion et à l'authenticité. En nous rappelant que nous sommes les gardiens de notre propre dignité et estime de soi, nous renforçons notre capacité à naviguer dans la vie avec confiance et résilience. Il est important de ne pas se perdre dans les attentes et les besoins des autres. Lorsque nous centrons complètement notre vie sur une autre personne, nous risquons de perdre de vue nos propres aspirations, désirs et besoins. Cela peut conduire à un déséquilibre émotionnel et à une dépendance malsaine. En suivant notre propre chemin et en nous concentrant sur notre propre croissance personnelle, nous devenons plus précieux pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Cette philosophie nous rappelle l'importance de rester fidèle à ce que nous considérons comme juste, même dans le contexte d'une relation intime. Lorsque nous appliquons ce concept à nos relations amoureuses, cela signifie s'assurer que la relation est alignée sur nos valeurs et principes les plus profonds. Cela implique de réfléchir à ce que ces valeurs signifient pour nous et comment elles se manifestent dans notre vie quotidienne et dans notre relation. Par exemple, si nous apprécions l'honnêteté et la confiance, il est essentiel que notre relation soit basée sur la transparence et la communication ouverte. De même, si nous apprécions le respect mutuel et l'égalité, nous devons nous assurer que nos interactions avec notre partenaire reflètent ces principes. Prendre des décisions basées sur nos valeurs signifie également être fidèle à nous-mêmes, même lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des pressions externes dans la relation. Cela peut impliquer de prendre des décisions difficiles, comme établir des limites saines ou mettre fin à une relation qui ne répond pas à nos normes éthiques. Lorsque nous nous engageons à vivre selon nos valeurs dans une relation amoureuse, nous posons les bases d'une connexion significative et durable. Cet engagement renforce non seulement notre intégrité personnelle, mais contribue également à cultiver un environnement de confiance, de respect et de croissance mutuelle dans la relation. Aligner nos actions et nos décisions sur nos valeurs nous permet d'agir de manière cohérente avec ce que nous considérons comme important dans la vie et dans nos interactions avec notre partenaire. Par exemple, si nous apprécions la loyauté, nous nous efforcerons d'être fidèles et fiables dans notre relation. Si nous apprécions la générosité,
nous chercherons des moyens de soutenir et de prendre soin de notre partenaire de manière désintéressée. Cette congruence entre nos valeurs et nos actions crée un sentiment d'authenticité et de sincérité dans la relation, où notre partenaire voit que nous sommes des personnes intègres et fiables, renforçant ainsi le lien de confiance entre nous. De plus, agir en accord avec nos valeurs inspire notre partenaire à faire de même, ce qui favorise une croissance mutuelle et une meilleure compréhension entre nous deux. Vivre selon nos valeurs nous aide également à surmonter les défis et les conflits qui peuvent survenir dans la relation. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous pouvons nous appuyer sur nos valeurs comme guide pour prendre des décisions éthiques et constructives, nous permettant de résoudre les problèmes de manière respectueuse et constructive plutôt que de compromettre nos principes ou d'agir de manière impulsive. En fin de compte, vivre selon nos valeurs dans une relation amoureuse favorise non seulement notre propre bonheur et bien-être, mais enrichit également la connexion avec notre partenaire. En construisant ensemble sur une base d'intégrité et de respect mutuel, nous pouvons créer une relation solide et satisfaisante qui perdurera dans le temps. Rappelons-nous toujours que notre valeur intrinsèque ne dépend pas des autres, mais de la façon dont nous nous percevons et vivons notre vie en accord avec nos valeurs et principes les plus profonds. Vertu. Pratiquer la vertu dans une relation amoureuse implique bien plus que simplement agir avec honnêteté, loyauté, compassion et respect envers notre partenaire. Il s'agit de s'engager à être les meilleures versions de nous-mêmes dans tous les aspects de notre vie partagée. La vertu est une qualité essentielle dans toute relation amoureuse. Pratiquer la vertu signifie s'engager à être honnête, loyal, compatissant et respectueux envers notre partenaire. Cependant, cela va bien au-delà de ces actions de base. Il s'agit de s'engager à être les meilleures versions de nous-mêmes dans tous les aspects de notre vie partagée. L'honnêteté est plus qu'une simple transparence dans la communication. Cela signifie être authentique dans nos interactions, en nous montrant tels que nous sommes, avec nos vertus et nos défauts. En le faisant, nous favorisons un environnement de confiance mutuelle où les deux partenaires peuvent croître et se développer librement. Cela implique également d'être honnête avec nous-mêmes et de reconnaître nos propres faiblesses et domaines à améliorer. La loyauté dans une relation vertueuse n'implique pas seulement une fidélité émotionnelle et physique, mais aussi un engagement durable à soutenir et à être présent pour notre partenaire dans toutes les circonstances. C'est être là dans les moments difficiles, offrant une épaule pour soutenir et une main pour surmonter les défis ensemble. La loyauté signifie également être fidèle à nos propres valeurs et à celles de notre partenaire, en construisant une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. La compassion, en tant que partie de la vertu, nous appelle à nous mettre à la place de notre partenaire, en comprenant ses perspectives et en étant empathique avec ses expériences et émotions. Cela signifie écouter activement et attentivement, chercher à comprendre les préoccupations et les peurs de notre partenaire et offrir un soutien inconditionnel. La compassion renforce le lien émotionnel et crée un environnement où les deux partenaires se sentent valorisés et compris. Le respect dans une relation vertueuse est la base sur laquelle se construit un partenariat solide et satisfaisant. Cela signifie non seulement reconnaître la valeur de notre partenaire en tant qu'individu, mais aussi promouvoir son développement personnel et professionnel. C'est écouter activement ses opinions et préoccupations, chercher à comprendre son point de vue et collaborer à la prise de décisions bénéfiques pour les deux partenaires. Le respect implique également d'exprimer gratitude et appréciation pour les contributions et efforts de notre partenaire, renforçant ainsi le lien émotionnel et la connexion entre les deux. En fin de compte, le respect dans une relation vertueuse est la base sur laquelle se construit un partenariat solide et satisfaisant où l'amour et la compréhension s'épanouissent. Pratiquer la vertu dans une relation amoureuse signifie également prendre soin de soi et de son bien-être émotionnel. Cela implique de fixer des limites saines, de prendre du temps pour nous-mêmes et de reconnaître l'importance de notre propre bonheur. En prenant soin de nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour prendre soin de notre partenaire et de notre relation. La vertu dans une relation amoureuse implique également de faire preuve de générosité et de désintéressement. Cela signifie offrir notre soutien et notre aide sans attendre quelque chose en retour. La générosité renforce le lien émotionnel et crée un environnement où les deux partenaires se sentent valorisés et soutenus. En pratiquant la générosité, nous montrons à notre partenaire que nous nous soucions vraiment de lui et que nous sommes prêts à faire des sacrifices pour son bien-être. En résumé,
Pratiquer la vertu dans une relation amoureuse implique bien plus que simplement agir avec honnêteté, loyauté, compassion et respect envers notre partenaire. Il s'agit de s'engager à être les meilleures versions de nous-mêmes dans tous les aspects de notre vie partagée. En cultivant un environnement d'honnêteté, de loyauté, de compassion et de respect mutuel, nous établissons les bases d'une connexion authentique et durable qui permet à l'amour et à la compréhension de s'épanouir. Permettre aux autres d'investir en vous. Permettre aux autres d'investir en vous, c'est reconnaître votre singularité et votre valeur. Il ne s'agit pas seulement de votre présence dans la vie de quelqu'un, mais de devenir un élément significatif et essentiel dans le monde de l'autre personne. Permettre aux autres d'investir en vous, c'est reconnaître votre singularité et votre valeur. Il ne s'agit pas seulement de votre présence dans la vie de quelqu'un, mais de devenir un élément significatif et essentiel dans le monde de l'autre personne. Cette reconnaissance implique de comprendre que ce qui est obtenu facilement a tendance à être méprisé ou peu apprécié. La véritable appréciation naît de l'effort et du dévouement. Lorsque quelqu'un investit son temps, ses émotions et son énergie dans votre vie, un lien plus fort et durable se crée. Ce processus transforme votre rôle de simple curiosité passagère en une présence véritablement appréciée. Il ne s'agit pas de rechercher désespérément l'attention ou l'amour des autres, mais de montrer que vous êtes une contribution précieuse et enrichissante dans leur vie, méritant un intérêt sincère et authentique. Permettre aux autres d'investir en vous, c'est leur donner l'opportunité de transformer votre présence en un aspect inestimable de leur vie, quelque chose qu'ils ne voudraient pas perdre. Les mots du philosophe stoïcien Sénèque résonnent dans cette idée. Une gemme ne peut être polie sans friction, ni un homme parfait sans épreuve. Cette essence de votre valeur réside non seulement dans le fait d'être aimé, dans le fait d'être recherché et conquis. Réfléchir à l'histoire d'Alexandre le Grand et de son maître Aristote nous montre comment la valeur d'un enseignement précieux et la relation entre maître et élève dépassent le conventionnel. Aristote, un sage philosophe, n'était pas seulement un tuteur dans la vie du jeune prince, mais aussi un phare de connaissances et de pensées stratégiques essentielles pour gouverner un empire. Alexandre, connu pour son ambition et son intellect, a compris la valeur des enseignements d'Aristote et a consacré beaucoup de temps et d'efforts pour les apprendre. Lorsque vous permettez aux autres d'investir en vous, vous créez des relations qui vont au-delà de la surface. Cela signifie être ouvert et vulnérable, partager vos pensées et émotions profondes et être prêt à recevoir le même niveau d'investissement en retour. Cela ne signifie pas que vous devez tout donner immédiatement, mais plutôt que vous invitez les autres à vous connaître réellement, à voir au-delà de l'apparence et à comprendre qui vous êtes vraiment. En permettant aux autres d'investir en vous, vous montrez que vous êtes digne de leur temps et de leur énergie. Cela crée un lien basé sur le respect mutuel et l'appréciation. Ce processus peut être difficile car il exige de la patience et de la confiance. Cependant, les relations qui en résultent sont souvent plus profondes et plus significatives. Permettre aux autres d'investir en vous, c'est aussi reconnaître que vous méritez d'être valorisé et apprécié. Cela signifie fixer des limites et ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Si quelqu'un n'est pas prêt à investir en vous de manière authentique et significative, il est peut-être temps de réévaluer cette relation. En fixant des normes élevées pour la manière dont vous souhaitez être traité, vous envoyez un message clair que vous vous valorisez et que vous attendez des autres qu'ils fassent de même. En fin de compte, permettre aux autres d'investir en vous, c'est reconnaître que vous êtes une personne de valeur et que vous méritez des relations qui reflètent cette valeur. Cela crée un environnement où les deux parties peuvent croître et se développer ensemble, en construisant des liens durables basés sur le respect mutuel et l'appréciation. En adoptant cette approche stoïcienne, nous pouvons vivre de manière plus authentique et significative, en attirant des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Résumé. En adoptant ces principes stoïciens, nous pouvons transformer non seulement nos relations, mais aussi nous-mêmes, vers une vie plus pleine et plus gratifiante. Ces enseignements nous rappellent de vivre avec intégrité et authenticité, créant des liens plus profonds et significatifs. En comprenant la valeur intrinsèque de chacun, en fixant des limites claires, en agissant avec dignité et en cultivant l'amour inconditionnel, nous pouvons créer des relations basées sur le respect et la confiance. Ces principes ne façonnent pas seulement nos interactions avec les autres, mais nous permettent également d'être les architectes de notre propre bonheur et accomplissement personnel. En les appliquant dans notre vie quotidienne,
nous pouvons transformer non seulement nos relations, mais aussi nous-mêmes vers une vie plus pleine et plus gratifiante. En terminant notre voyage, je voudrais exprimer ma gratitude pour votre compagnie et votre dévouement tout au long de cette vidéo. J'espère sincèrement que les réflexions et les idées partagées ici vous ont été enrichissantes et inspirantes, offrant une véritable croissance personnelle et une nouvelle perspective sur les relations. N'oubliez jamais que la véritable croissance vient de la réflexion constante et de la pratique diligente de ces principes, créant ainsi un chemin vers une existence plus authentique et significative. En terminant notre voyage, je voudrais exprimer ma gratitude pour votre compagnie et votre dévouement tout au long de cette vidéo. J'espère sincèrement que les réflexions et les idées partagées ici vous ont été enrichissantes et inspirantes, offrant une véritable croissance personnelle et une nouvelle perspective sur les relations. En incorporant ces précieux principes dans votre routine quotidienne, nourrissant des relations authentiques et significatives et vivant avec plénitude et objectif à chaque instant, vous pouvez créer des relations basées sur le respect et la confiance, attirant des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. En conclusion, intégrer les principes stoïciens dans notre vie quotidienne peut transformer nos relations et renforcer notre estime de soi. En vivant avec intégrité, en fixant des limites claires et en cultivant l'amour inconditionnel, nous créons des liens authentiques et significatifs. N'oubliez pas, votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de votre manière de vivre vos valeurs et vos actions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Abonnez-vous à notre chaîne Sagesse en évolution pour continuer à explorer ensemble des chemins vers une vie plus riche et plus épanouissante. Rejoignez notre communauté pour plus de sagesse et d'inspiration. À bientôt.